Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans le nom de Jésus, je suis ravie de vous accueillir dans cette 31e journée de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. J'ai pensé à quelques percussions aujourd'hui qu'on appelle les mincoul. J'ai pensé à quelque chose aujourd'hui que j'espère va pouvoir te redonner la joie. Je pense à nos mamans qui sont dans le ministère, des arrière-grand-mères qui ont besoin parfois d'être stimulées par cette joie de vivre qu'ils ont connue à une certaine époque. Peut-être nous la connaissons un peu moins aujourd'hui, mais c'est une manière de louer qui est absolument merveilleuse et elle nous vient encore du Cameroun et nous bénissons cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite la bienvenue dans le 15 heures d'aujourd'hui. Nous sommes à la 31e journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Installe-toi bien, nous sommes partis. Boulou 7, Bassa 38. Quelques âmes à ne attendre. Assoni, Assoboko. Amen. Il me semble que certains d'entre vous sont encore
un peu fatigués, comme s'ils avaient de la peine à entrer dans cette 31e journée. Oui, je sais, c'est normal, hein. Nous passons du temps, nous nous investissons, nous prions, nous jeûnons, nous sommes là ensemble. Ce n'est pas évident. Certains reçoivent même des mauvaises nouvelles, d'autres ont des plutôt bonnes nouvelles, d'autres donnent vie, d'autres se voient mourir. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque nous entreprenons notre marche spirituelle. Et bien aimés, ne vous inquiétez de rien, vous pouvez compter sur ce ministère. Nous intercédons pour chacune de vous. Je voudrais vous dire qu'il faut penser encore à envoyer, à écrire déjà, écrire déjà vos intentions de prière. Et à ceux qui voulaient pas beaucoup bouger là parce que la vie ne dose pas comme tu veux, je voudrais t'amener avec moi écouter une chorale catholique de Nkolndongo. Est-ce que c'est possible? Oui, tu veux bien? Alors c'est parti. Il y avait un peu de volume chez toi? Amen. Hosanna,
le Seigneur, je t'invite maintenant à invoquer le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons infiniment merci pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour cette 31e journée de jeûne et de prière dans ta présence. Merci parce que tu sais nous accompagner. Merci parce que tu sais nous relever. Merci parce que tu sais renouveler nos forces, Seigneur Dieu. Merci pour toutes les bonnes nouvelles. Merci aussi pour celles qui nous font mal, celles qui nous attristent. Merci parce que tout ce que tu fais pour tes enfants que nous sommes, oui Seigneur, nous croyons que c'est bon et nous savons que c'est bon. Parce que tu es Dieu. Tu es celui qui connaît tout. Tu es omniscient, omnipotent. Tu es partout à la fois. Seigneur, nous te bénissons. Tu es merveilleux sur toute la terre pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Gloire et honneur te soient rendus au plus haut des cieux, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Saint-Esprit, Père éternel, au milieu de ton peuple que nous sommes, dans ce temps du pain quotidien, dans ce temps de partage, dans ce temps d'éveil, dans ce temps d'illumination. Envoie ton Esprit Saint, qu'il vienne utiliser le pouvoir de ma langue, Seigneur, afin de semer la bonne semence dans le cœur de tes enfants qui m'écoutent en ce moment. Merci, Seigneur, pour nos maisons. Merci, Seigneur, pour ton Esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la vérité, merci pour ton amour qui pleut sur nos maisons chaque jour. Éternel Dieu, tu es béni sur toute la terre, tu es béni dans les cieux, tu es béni partout dans les quatre coins du ciel et de la terre. Merci pour l'ouverture de ce matin, Père éternel. Merci parce que même chaque difficulté que nous rencontrons, Père éternel, c'est avec toi que nous la surmontons, c'est avec toi que nous trouvons la force, Père éternel, de surmonter toutes choses que nous vivons au quotidien. Oui, ton Saint-Esprit est là. Oui, ton Esprit Saint est là. Il est là avec nous. Il est en nous. Il prend possession de tout. Il fait taire toute voix qui ne t'honore pas. Nous met dans une disposition parfaite et convenable pour te recevoir aujourd'hui. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi invité au milieu de nous. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ensemble dans 2 passages bibliques pour bien comprendre les histoires qui nous sont racontées à travers la Bible. Bien-aimés, les témoignages qui nous sont déposés. Je vais t'inviter d'abord à écouter 1 Samuel chapitre 5 et ensuite nous irons dans 1 Samuel chapitre 6. Amen. 1 Samuel chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël » Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. » Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris, en disant « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir,
nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons découvrir maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Samuel chapitre 6, parce que nous lisons également certains passages aussi dans ce chapitre-là, 1 Samuel chapitre 6. Nous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1 Samuel, chapitre 6. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent : « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en ce lieu. » Ils répondirent : « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent : « Quelle offrande lui ferons-nous » Ils répondirent : « 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur ? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël ? Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez, et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché, une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent : « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint ? Et vers qui l'arche doit-elle monter, en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjat-Jéarim pour leur dire : « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Oui, bien-aimé peuple de Dieu, tout au long de cette semaine, ou tout au long de cette journée, pardon, nous allons parler de la perte et du retour de l'arche de l'Alliance près de ceux à qui cette arche appartient. Vous avez parcouru, n'est-ce pas, avec moi 1 Samuel 5 et 1 Samuel 6. 1 Samuel 5 et 6 nous racontent la perte de l'alliance, de la perte de l'arche de l'alliance et son retour au milieu de son peuple. Bien-aimé, c'est une situation quelque peu incroyable. Est-ce que nous pouvons aller dans 1 Samuel chapitre 5 versets 1 à 5. Nous y allons ensemble. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Bien-aimés, ensuite ils vont revoir la même chose le lendemain encore. S'étant levés le bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Que s'est-il passé avec Dagon? Qui est Dagon, bien-aimé dans le Seigneur? Ce que nous comprenons déjà sans avoir beaucoup fait d'études, c'est que il s'est passé quelque chose dans la maison de Dagon. On a perdu l'arche de l'Alliance, on a perdu l'arche de l'Éternel, mais il y a quelque chose qui se passe avec le peuple des Philistins lorsqu'ils prennent quelque chose qui ne leur appartient pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un par rapport au fait de prendre, d'utiliser quelque chose qui ne t'appartient pas? Alléluia. Qui est d'abord ce Dagon? Parce qu'on se rend compte que Dagon et l'arche de l'Éternel sont mis dans la même pièce, mais que l'un se retrouve face contre terre devant l'autre. Et ce n'est pas l'arche qui se retrouve ainsi, mais c'est bien Dagon qui se retrouve face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Alors nous comprenons ici que, bien aimé dans le Seigneur, Dagon était en fait une divinité principale, la divinité principale des Philistins. Elle était considérée comme le père du dieu Baal. Selon certains, il s'agissait d'un dieu de la mer, mais des découvertes récentes laissent plutôt supposer un dieu de l'orage ou du grain. Du grain qui peut être compris aussi comme dieu de l'agriculture, parce que Dagon vient de l'hébreu et son nom signifie ou se rattache à la signification du mot comme grain, ce qui peut être compris comme le dieu de l'agriculture. Nous comprenons que il y avait des dieux pour tout. Il y avait des dieux pour tout. Des pays qui adoraient des dieux pour tout, c'est-à-dire qu'il y a un dieu pour tel domaine, il y a un dieu pour tel domaine, etc., etc. Et puis, donc, nous comprenons ici que les Philistins aussi avaient ce dieu-là, donc le dieu Dagon, un dieu qui est là, qui est apparenté ou dont la signification est liée au mot grain, ou comprise comme le dieu de l'agriculture. Eh bien, ce Dieu-là se prosterne devant l'arche de l'Alliance. Alors, je parle de prosterner parce qu'il tombe face contre terre à 2 reprises devant l'arche de l'Alliance, devant l'arche de l'Éternel. Les appelaient-ils eux-mêmes l'arche de l'Éternel? Quand quelque chose, lorsque nous allons voir, n'est-ce pas aussi au chapitre 6, l'arche de l'Éternel faisait des ravages aux mains des Philistins. L'arche de l'Éternel commettait des choses que les Philistins ne comprenaient pas. Lorsqu'ils arrivent dans les 5 villes, n'est-ce pas, les 5 villes philistines, l'arche de l'Alliance faisait des ravages. Il fallait trouver le moyen de ramener cette arche là-bas. Mais d'abord, que fait l'arche de l'Alliance face à Dagon? Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche de l'Éternel est entré en combat spirituel avec les dieux d'une certaine maison, les dieux des Philistins. Je veux que l'Éternel aujourd'hui
Si tu sers l'Éternel, le vrai Dieu, et que tu connais sa puissance dans ta vie, c'est toi qui dois faire tomber face contre terre les dieux de tes voisins, les dieux de ton immeuble, les dieux de ta famille, les dieux que Dieu n'aime pas, les dieux de l'idolâtrie. Les dieux de l'idolâtrie doivent tomber face contre terre. Ce n'est pas toi qui tombes face contre terre devant les dieux de ta famille. C'est les dieux de ta famille qui doivent tomber face contre terre. Lorsque les Philistins récupèrent l'arche de l'alliance, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient faire avec cette arche qui ne leur appartenait pas. Tu prends quelque chose à quelqu'un. Tu voles quelque chose à quelqu'un. Tu pilles la maison de quelqu'un. Ce quelqu'un est choisi de Dieu. Ce quelqu'un est oint de Dieu. Tu penses que ça peut tenir dans ta maison? Tu penses que ça peut tenir dans ton foyer? Tu voles le mariage de quelqu'un. Tu voles l'enfantement de quelqu'un et tu veux mettre dans ta maison ses enfants. Tu penses que ces enfants vont tenir longtemps dans ta maison? Tu penses que cette richesse va tenir longtemps dans ta maison? Non, puisqu'elle rencontre l'arche de l'Éternel. Non, puisqu'elle rencontre la puissance de Dieu. Non, puisqu'elle rencontre Dieu Tout-Puissant. C'est l'ennemi qui se prosterne. Ce n'est pas toi qui te prosternes, mais c'est l'ennemi qui doit se prosterner. Toi, tu ne peux adorer que l'Éternel, ton Dieu. Tu n'as pas à te prosterner devant les hommes. Tu n'as pas à te prosterner devant les dieux de Baal. Tu n'as pas à te prosterner devant les dieux de ce monde. Ce sont les choses du monde qui doivent se prosterner devant l'Éternel Dieu. J'ai pas dit toi, hein. Parce que parfois, nous utilisons tellement notre chair. C'est-à-dire que nous sommes Dieu. Allez, nous disons souvent ça. Nous sommes Dieu. Nous sommes à sa ressemblance. Christ vit en nous, mais Dieu reste Dieu lui-même. Nous sommes héritiers de ses biens, héritiers de sa force, héritiers de son autorité, héritiers de sa bénédiction, de ses dons spirituels, mais Dieu reste Dieu. Les hommes n'ont pas à venir se prosterner devant toi. Les hommes se prosternent devant Dieu. Alléluia. Et ici, Dieu veut nous montrer sa puissance ou sa toute-puissance, qu'il fait prosterner le Dieu des Philistins devant lui, devant sa face. Une façon pour Dieu de nous faire comprendre et de faire comprendre aux Philistins que si vous cherchez un véritable Dieu à adorer, c'est le même Dieu qui a combattu avec David. C'est ce même Dieu qui est dans cette arche de l'alliance. C'est l'Éternel Tout-Puissant. Une fois, tu vas te dire que Dagon est tombé tout seul. Le vent l'a poussé. Le vent a fait tomber Dagon. Que le Dieu tombe parce qu'il y a le vent qui souffle. Si ton Dieu tombe parce que le vent souffle, c'est aussi que ton Dieu est fait de bois. Est fait d'une matière qui ne tient pas. Or, Dieu Tout-Puissant, lui, je ne saurais comment le décrire. Parce que le décrire même, c'est le limiter. Or, il est illimité. Il est Dieu. Le Dieu de Dagon qui te menace, qui menace ta famille, qui menace ta maison, qui se fait un siège dans ta vie. Là où Dagon réside dans ta maison, tu pries Dagon, tu ne vois pas de choses qui se passent. Laisse-moi faire entrer le nom de l'Éternel Dieu aujourd'hui dans ta maison. Laisse-moi faire entrer le nom de l'Éternel Dieu aujourd'hui dans ta vie. Et que les Dagons qui y régnaient tombent au nom de Jésus. Laisse-moi faire entrer dans ton cœur de pierre le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi faire entrer dans ta vie le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et que Dagon se tombe face contre terre. Pas par essai d'une fois,
Mais que tu voyais bien après des jours que Dagon se prosterne lui-même devant la puissance de l'Éternel Dieu. Parce que l'Éternel Dieu est celui qui est tout puissant, au-dessus de toute chose, au-dessus de toute force, au-dessus de toute limite. C'est le nom de l'Éternel qui est vainqueur. Lorsque Dagon, bien-aimé, se met face contre terre, lorsque vous vous souvenez, essayez vous-même de vous mettre face contre terre, c'est une posture qui montre notre infériorité, notre soumission, et qui montre la supériorité de quelqu'un qui est peut-être devant nous. Dagon lui-même doit se prosterner et montrer son infériorité dans la vie que tu vis en ce moment. Je ne sais pas, peut-être que Dagon de ta vie, ce sont les châtiments, les huiles essentielles d'amour, les huiles essentielles d'encens ou je ne sais quoi, vous mettez de l'encens et votre encens est même déjà transformé. Cet encens n'est plus l'encens qu'on amène à Jésus. Cet encens devient l'encens qui fait que quand la fumée là va monter dans la maison, ça va attirer l'argent, ça va attirer le mari, ça va attirer la femme. Au bout d'un moment, nous avons cette spiritualité matérialiste. Nous avons cette spiritualité qui ne tourne que autour du fait que on a besoin. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de la consommation et ne parlent pas des consommateurs. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent du pasteur, mais ils ne parlent pas du fidèle. Les fidèles qui se plaignent H24. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Le pasteur se retrouve obligé de prêcher sur ce que tu n'as pas pour que tu écoutes son culte. Il se retrouve obligé de prêcher sur ce qui te manque pour que tu écoutes sa prédication. Parce que si le pasteur, le prêtre ou l'enseignant te prêche des choses de la connaissance, toi tu vas dire, mais nous on n'a pas besoin de connaissance aujourd'hui. On a besoin que tu sauves l'enfant. On n'a pas besoin de tout ton arsenal. On a besoin d'un miracle. Nous devenons ces chrétiens, ces croyants assoiffés de miracles. Nous voulons la prédication du miracle, mais la relation avec Dieu, nous ne la voulons pas. Alors nous allons chercher les Dagons et nous faisons de Dagon le Dieu de nos maisons. Parce que nous avons besoin de l'agriculture, il nous faut du grain. Alors nous allons chercher le Dieu du grain. Nous le mettons dans nos maisons. Permets-moi de faire entrer aujourd'hui le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui ouvre les oreilles, qui ouvre les yeux, qui ouvre les cœurs. Afin que tu sois un véritable enfant de Dieu. Pas un consommateur spirituel. Parce que nous le sommes aussi, ces consommateurs spirituels. Où nous avons faim. Mais nous n'avons plus faim de la parole de Dieu. Nous avons faim de la poudre magique que l'homme de Dieu va utiliser. Et nous allons trembler. Ouh. Nous avons faim ou soif de l'Esprit Saint que l'homme de Dieu va invoquer. Et quand cet Esprit Saint va descendre, nous allons sentir une chaleur. Et ouh. Nous avons faim et soif de l'expérience spirituelle. Voulons-nous vraiment être sauvés? Voulons-nous vraiment être guéris? Alors il faut que les Dagons de ta maison rencontrent l'Éternel. Aujourd'hui même, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom agissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre les portes de ta maison.
Je prie le Saint-Esprit de Dieu d'entrer dans cette maison, d'entrer dans ta vie, de te localiser, de te transformer, de te renouveler et que les esprits de fétiche, que les mamiwata, les esprits des eaux, les esprits des eaux, les esprits des eaux, les esprits maléfiques se prosternent au nom puissant de Jésus devant le nom qui fait fléchir tous les dieux de la terre, devant le nom qui fait abaisser les collines, devant le nom qui soulève les montagnes, devant le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, fais ton entrée dans cette maison qui est habitée par l'esprit de mort. Dans cette maison qui est habitée par l'esprit de deuil. Dans cette maison qui est habitée par l'esprit de colère, l'esprit de haine, l'esprit de déni. Il y a des gens qui vivent constamment dans le déni. Il y a des gens qui se cultivent dans le déni. Que ce Dagon se prosterne. Que ce Dagon se soumette à l'Éternel en ce moment. Que ce Dagon confesse le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je disais tantôt, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu vas prendre le mari de quelqu'un, tu vas prendre la femme de quelqu'un, tu vas voler, bien-aimé dans le Seigneur, en pensant que, oh, peut-être que ça va faire des choses pour toi. Nous avons volé au peuple d'Israël son arche de l'alliance, nous l'avons pris, nous l'avons capturé, nous l'avons pris. Cette arche se retrouve chez toi. Cette huile d'olive se retrouve chez toi. Je prends des exemples ici pour que tu puisses toi-même localiser qu'est-ce que tu as pris à quelqu'un. Ce mari, cet homme se retrouve chez toi. Il n'est pas le même homme. Et il y a des hommes qui sont avec vous, qui sont bons, bienveillants, amoureux. Des femmes qui sont avec vous, qui sont dociles, qui sont bienveillantes. Là, tu sens. Mais quand quelqu'un est là, il brûle, il est agressif, il détruit, il ravage, c'est qu'il n'est pas à sa place. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Laisse partir cette femme que tu as envoûtée. Laisse partir cet homme que tu as envoûté. Libère le ventre de ces enfants que tu as envoûtés. Libère le ventre de cette femme que tu as mystiquement envoûtée. Libère la vie de cette famille que tu as mis dans ton bocal. Ouvre la gueule de ce serpent et libère les peuples dans lesquels que tu ne fais que manger depuis que tu es né. Je prie maintenant que de la même manière que l'arche de l'alliance a terrorisé les 5 villes philistines, que la puissance de l'Éternel terrorise quelqu'un à ce moment qui a volé, qui tue, qui mange des choses que l'Éternel a prévues pour son peuple, mais ça se retrouve dans le camp de l'ennemi. Tes enfants se retrouvent dans le camp de l'ennemi. Ta grâce se retrouve dans le camp de l'ennemi. Ta joie se retrouve dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le nom puissant de Dieu, que de la même manière que l'arche de l'alliance a fait des ravages, que cette prédication d'aujourd'hui, que ces enseignements d'aujourd'hui fassent des ravages dans le camp de quelqu'un, fassent des ravages dans le village natal de quelqu'un, fassent des ravages dans les maisons mystiques au nom de Jésus, fassent les ravages dans les biens que tu as volés, la richesse que tu voles. Je veux localiser les Philistins dans la vie de quelqu'un. Je veux localiser les tueurs dans la vie de quelqu'un, les voleurs dans la vie de quelqu'un, les massacreurs dans la vie de quelqu'un, les esprits démoniaques dans la vie de quelqu'un, les démons familiers dans la vie de quelqu'un, qui passez votre temps à voler, qui passez votre temps à tuer, qui passez votre temps à enterrer. Je
parle à cet esprit de corruption. Je parle à cet esprit de démon maléfique. Je te commande de laisser partir les bénédictions des enfants d'Israël. Je te commande de laisser partir les bénédictions des enfants de Dieu. Je te commande de laisser partir les bénédictions, les mariages, les enfantements, la joie, la joie. Je chasse cet esprit de dépression que tu installes dans le peuple que nous sommes. Je chasse cet esprit de dépression que tu installes dans nos cœurs. Je commande à cette joie de revenir dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. L'esprit de divorce, l'esprit de célibat. Tu installes le divorce parce que tu voles les mariages. Au nom puissant de Jésus, que ce mariage que tu as pris à quelqu'un, que ce mariage que tu as pris à une femme, que ce mariage que tu as pris à un homme, que ce mariage que tu as pris à un foyer, soit restitué, restitué, restitué. De la même manière que dans 1 Samuel chapitre 6, la même manière que les Philistins ont réfléchi à restituer l'arche au peuple d'Israël, que de cette même manière dès aujourd'hui tu te mettes à réfléchir de comment est-ce que tu vas remettre ce qui ne t'appartient pas. Quelqu'un a perdu quelque chose par négligence, par faiblesse. On te l'a volé, on te l'a volé, on te l'a arraché des mains. De la même manière que le peuple a perdu, le peuple d'Israël a perdu l'arche de l'alliance. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je sais que ça faisait partie de ta joie dans la vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, je prie aujourd'hui que tu puisses retrouver cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu enchaînes des relations, échec sur échec, échec sur échec. Je prie aujourd'hui que ces échecs ne soient plus ton partage. Je prie aujourd'hui que ces échecs ne soient plus ton quotidien. Alléluia. Tu es aujourd'hui échec sur échec parce que ton arche et ta joie se retrouvent chez les Philistins. Ils sont en train de se réjouir de ça. Et toi ici, bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, tu pleures tous les jours. Ça suffit. Ça suffit. Je prie que ta bénédiction commence à gratter dans les mains de ton voleur. Que ta bénédiction commence à gratter dans les mains de ton voleur. Que ta bénédiction commence à gratter dans les mains de ton voleur jusqu'à restitution. Jusqu'à restitution. Si le voleur veut donner à son frère, ça gratte 2 fois plus chez son frère. Si le voleur veut donner à quelqu'un, ça gratte 2 fois plus chez cette personne. Jusqu'à restitution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment pour toi de retrouver ce que tu as perdu. C'est le moment pour toi de retrouver ce qu'on t'a volé. C'est le moment pour toi de retrouver ce que tu as négligé. Parfois, l'arche de l'alliance est là dans tes mains. Tu ne sais pas l'importance de cette présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu est là dans ta vie. Les serviteurs de Dieu sont là dans ta vie. La prière est là. La Bible est là. Ta Bible chôme dans ta maison depuis. Tu ne te dis pas que c'est important. Mais à partir du moment où on t'a volé quelque chose, tu viens, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je veux qu'aujourd'hui tu comprennes la dimension de l'importance de chaque chose que Dieu a mis dans tes mains. La dimension de l'importance de l'arche. Garde ton arche. Garde ton alliance. Garde cette alliance
alliance que tu vas construire avec l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie que tout voleur qui se prépare à te voler, tout voleur qui se prépare à voler ton onction, tout voleur qui se prépare à voler ton étoile, oh my God, ils vont récolter l'aveuglement, ils vont récolter quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à récolter, parce que l'Éternel Dieu va accomplir dans leur vie un châtiment, la même manière qu'il aura accompli dans les 5 villes philistines. Il va accomplir ce châtiment à ton voleur. Au nom de Jésus, que les anges m'entendent et qu'ils se préparent à cela. Au nom de Jésus, que le ciel m'entende et qu'ils se préparent à cela. Au nom de Jésus, je déclare le vol chassé dans ta vie. Je déclare le vol brisé dans ta vie. Je déclare que l'arche de l'alliance, Seigneur, retourne dans les mains de tes servantes. Retourne dans la vie de tes servantes, de tes serviteurs, de tes fidèles, de tes bien-aimés, de ton peuple, de ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie le nom de l'Éternel et sa grâce puissante d'avoir été encore avec nous pour cette 31e journée d'enseignement. Je vais te laisser, bien-aimé, avec le 18h et également avec le 21h. Que l'Éternel Dieu précède toutes choses que nous faisons, qu'il soit avec tous les intervenants, qui nous accompagnent et qui nous donne encore de nous rencontrer demain. Je vous dis à demain pour un nouveau pain quotidien.